Voilà, une dernière vidéo pour vous montrer l'avancée des travaux. Alors vous avez remarqué, hein, l'image est un peu meilleure. Je me suis offert une nouvelle caméra et ça marche plutôt bien. Image bien meilleure, plus brillante, mieux définie. Bref, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, la culasse est maintenant terminée. J'ai fini le travail de polissage des chambres et le lustrage de tout ça. J'en ai profité aussi en même temps pour lisser les soupapes qui avaient le logo D9S qui était en relief sur chacune des soupapes et c'était problématique parce que ça m'empêchait de bien les décalaminer. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire ça bien. Donc j'ai dégagé les logos qui étaient sur chacune des soupapes. Ça va assez vite, faut juste prendre un petit peu son temps. Et puis j'ai fait donc un polissage complet pour enlever absolument toute la calamine qu'il y avait partout. Comme ça, pour le traitement Cerakote, ça accrochera bien. Et puis j'aurai pas de surprise avec des petits points qui vont se décoller à cause d'un relief ou d'une impression bizarre sur le matériau. Voilà, donc prochaine étape maintenant, le Cerakote. Alors l'option Cerakote sur le moteur, c'était un truc auquel j'avais pas pensé avant. Et c'est en démontant le moteur et en constatant un petit peu les dégâts suite au knock sur les pistons et la culasse que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un traitement Cerakote avec le piston coat de chez eux, afin de pouvoir redonner un aspect un peu meilleur à la surface qui a été abîmée par le knock, et en même temps tester ce produit, puisqu'en fait le Cerakote, beaucoup de gens en parlent, mais personne vraiment ne donne de feedback ou de choses vraiment tangibles. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien essayer les choses pour être sûr des produits que j'utilise ou des process que je mets en place, je me suis dit, ok, voilà, ça c'est la bonne occasion pour tester ce Cerakote dont tout le monde parle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coating avec le C186 de mémoire de chez Cerakote, qui est le piston coat, et qui s'applique normalement sur les têtes de piston, les chambres de combustion, les têtes de culasse, et également tous les conduits d'échappement qui sont soumis à des températures assez importantes, parce que le bon point avec ce Cerakote, c'est qu'il supporte des températures jusqu'à 1000 degrés. Donc là, l'occasion rêvée se présentait. Alors j'ai décidé de faire une chose qui est un peu ghetto style, mais qui va être intéressante. C'est de côté d'abord donc les 4 têtes de piston. Ce qui est bien avec le 4G93, c'est que quand le piston est tout au sommet de sa course, en fait, il dépasse de la hauteur des chambres des cylindres, pardon. Donc l'avantage, c'est qu'on peut masquer efficacement autour pour faire cette couche de coating, et ça permet de faire un coating de la tête du piston sans avoir à le sortir. Ça, c'est déjà le bon point. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc dégraissage intense à l'acétone, nettoyage au papier assez fin. J'ai même fait un petit grattage aussi au Scotch-Brite, histoire de pas avoir une surface trop sale. Et à nouveau, dégraissage intense au nettoyant de frein et à l'acétone pour ensuite faire 2 couches de coating. Donc pour les têtes de piston, ça c'est fait. Pour ce qui est de la chambre de combustion, ma stratégie elle est extrêmement simple. Je ne vais pas m'embêter à démonter les soupapes ou que sais-je. Ce que je vais faire, c'est que je vais coter directement l'intérieur des chambres de combustion et des soupapes en même temps. Comme ça, la couche sera bien uniforme et il n'y aura pas de risque de mettre du coating partout. Et à la fin, pour que la finition soit parfaite et que le coating soit uniquement dans le volume de la chambre de combustion, je fais raboter ma culasse comme prévu. Comme ça enlèvera tout le surplus et j'aurai à la fin 4 belles chambres de combustion avec un coating nickel. Voilà, donc je vous ai mis un peu les photos de ce qui s'est passé. J'ai pas fait de vidéo parce que voilà, je voulais pas m'embêter avec ça. Mais globalement, vous avez les photos avec les process. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. On verra ce que ça va donner. La culasse est revenue de chez le rectifieur. Donc le bon point, c'est que la culasse est en super état, pas vrillée, pas tordue, pas abîmée. Il m'a dit texto, elle est comme neuve cette culasse. Donc voilà, c'est bien, ça veut dire qu'elle n'a pas souffert. J'ai fait raboter 0,2 mm. C'est le maximum de rabotage en tolérance par Mitsubishi. Dans mon cas, je m'en fiche un peu, le jaune culasse est beaucoup plus épais, celui que je vais mettre. Donc ça va largement compenser. Alors comme on peut voir, le plan s'est déroulé comme prévu.
C'est-à-dire que le cerakoting des chambres de combustion a bien fonctionné, le rabotage a enlevé tout ce qui avait bavé autour, et ça a juste enlevé donc le cerakote sur la partie de la zone de squish de chacun des cylindres qui sont concernés, puisque là on attaque directement dans la matière. Donc je vais réfléchir un petit peu à la question et je vais voir si je mets une très fine couche de cerakote sur cette zone là, pour pas qu'il y ait de contraintes trop importantes sur la couche existante, sachant que là le métal est à nu. Voilà, sinon la culasse est nickel, parfaitement lisse. Maintenant on passe à l'étape suivante. Alors, je vous mets une photo qui est intéressante. Sur la première photo, vous allez voir, c'est assez dingue. Vous avez un grossissement de 40 fois de la surface de la culasse, avec à gauche le cerakoting et à droite le rabotage par la machine qui a fait le rabotage à moins 0,2 mm. Et on peut voir très clairement que la partie cerakote, vous avez une surface qui est beaucoup plus lisse, qui est beaucoup plus uniforme, presque un peu minérale dans l'aspect, alors qu'à droite, la partie métal qui a été rabotée, là c'est vraiment violent, et les rainures, on a l'impression qu'elles sont extrêmement profondes, mais encore une fois, c'est agrandi 40 fois, mais ça permet de bien voir la zone de transition entre la partie qui a eu le coating de surface et à côté l'aluminium qui est brut. Voilà, on y est presque. C'est le remontage de la culasse. Donc tout a été soigneusement dégraissé, nettoyé, passé à la comprimée généreusement pour enlever tous les petits débris. Et comme on peut le voir, les portées de la Bracam sont super, elles sont bien propres, il n'y a pas de dégâts, pas de brûlures, pas de marques. Bref, je suis plutôt content. Cette culasse est en très bon état. Donc maintenant on va installer les poussoirs hydrauliques et puis après monter les arbres à cam. Les poussoirs hydrauliques sont remis. On peut voir l'huile de montage que j'utilise qui coule un peu partout. Alors j'utilise ça. C'est une huile américaine. Ce qui est bien, c'est qu'elle est renforcée en zinc. Donc c'est une huile qui est assez adhésive. Puis avec le supplément de zinc à l'intérieur, ça permet de bien lubrifier dès les premiers tours. Voilà, donc les poussoirs sont bien mis, ils sont bien testés, ils sont tous très durs, donc le nettoyage profond leur a fait du bien. Ils sont tous purgés avec un peu de diesel, ils sont bien durs, tous fermes, il n'y en a pas un qui fuit, donc j'aurai plus ce claquement de poussoir au ralenti. Maintenant il faut installer les petits culbuteurs et remettre après les arbres à cam. Alors là j'ai commencé à décaper le plan de joint des cylindres. Alors la petite chose qui fait des bulles dessus, vous pouvez voir, en fait c'est tout simple, c'est ce produit que j'utilise de chez Bissell, c'est un gasket remover. En fait c'est un spray que vous vaporisez sur le plan de joint que vous avez un petit peu nettoyé, et puis ça permet de dissoudre les dernières traces de joints et de produits à joint. Ensuite vous nettoyez ça avec une lame de rasoir et puis un chiffon propre, et le plan de joint ressort tout nickel, tout beau. Donc la prochaine étape qui est importante, c'est la préparation donc, du joint de culasse métal. Donc c'est un joint de culasse MLS de chez Mitsubishi qui fait 1,6 mm d'épaisseur. Comme on peut le voir, c'est assez différent du joint d'origine. Et on va le traiter avec du joint de culasse en canette, le copper gasket. On va en sprayer une couche très fine de chaque côté. On va laisser sécher pendant 5 minutes et ensuite on place le joint sur le bloc. En première surprise, là où j'ai acheté le spray, ils avaient mis cet embout avec, mais en fait c'est pas le bon, donc heureusement j'en avais un chez moi qui jouait. Donc je pense que je vais leur passer un petit coup de téléphone, je vais leur apprendre comment ça marche. On y va, première couche qui est fine. Donc on croise. Voilà.
Alors, il faut laisser sécher 5 minutes. Et puis dans 5 minutes, on retourne et on fait l'autre côté. Alors, une fois que vous avez sprayé votre joint de culasse, vous avez 2 heures pour le monter. Il faut que ça reste un peu collant. Alors, la couche de l'autre côté. Alors, faut pas trop charger, hein. Faut juste mettre une couche très fine. Voilà. Vous croisez bien. Voilà. C'est bien homogène, je vais pas en mettre plus. Ça ira très bien comme ça. Donc 5 minutes d'attente pour que ça soit plus collant au toucher, comme ils disent, donc taqué. Donc là on peut voir que si on touche sur le carton, ça fait une petite marque. Donc pour l'instant c'est encore trop humide. Vous laissez sécher, vous tapotez avec le doigt sur le bord du carton. Dès que sur le bord du carton, vous faites plus de marque, c'est bon, vous pouvez manipuler. Moi je vais laisser sécher encore 5-10 bonnes minutes pour pouvoir le manipuler tranquillement. Et après, je le mets en position sur le bloc. Voilà, donc les boulons sont mis, il y en a 10. J'ai mis des boulons neufs, j'ai pas réutilisé les boulons qui étaient montés dessus d'origine. Ça coûte rien, donc ça vaut pas le coup de se priver. 10 boulons neufs, les rondelles, un peu d'huile. Maintenant, on va serrer au couple. La première phase de serrage, vous allez voir, c'est un peu particulier. Alors, je fais un pré-serrage déjà à la main avec la douille qui va bien. Assurez-vous bien que la douille soit bien propre avant de faire quoi que ce soit pour ne pas mettre des déchets ou des débris dans la culasse que vous venez de faire, ça serait dommage. Bon, pour l'instant, je ne serre pas du tout, hein. J'y vais juste à la main comme ça. Je vais au blocage de la douille et on va tous les faire. Ensuite, on fera le serrage au couple comme préconisé par Mitsubishi. Il y a une procédure qui est un peu particulière, mais il faut la faire. Enfin, serrage à la clé géométrique. L'ordre est bien précis. 75 Nm de couple et on commence avec la première qui est ici. Donc j'ai serré les 10 boulons à 75 Nm. Maintenant, il faut les desserrer tous dans le même ordre. Et voilà. Et maintenant, on doit les resserrer avec 20 Nm dans la même séquence. Voilà, on y est presque. Donc, j'ai terminé le serrage de la culasse. Alors, comme vous pouvez le voir, sur les goujons, il y a une petite trace de peinture. En fait, la procédure de serrage elle est extrêmement simple. Vous serrez d'abord les 10 boulons dans l'ordre bien précis.
à 75 Nm de couple. Ensuite vous les desserrez tous et vous les resserrez dans le même ordre avec seulement 20 Nm de couple. Une fois que les 10 sont serrés à 20 Nm de couple, vous prenez un petit marqueur à peinture et vous faites un trait sur chacun des boulons, on va dire un trait vertical vers le haut, comme ça. Une fois que vous avez fait ce trait, avec la clé, vous faites un serrage angulaire de 90 degrés. Ça veut dire que chaque boulon, dans le même ordre que le serrage initial, vous mettez la clé et vous faites un serrage angulaire donc de 90 degrés. 90 degrés, c'est un angle droit. Donc votre trait va se retrouver plus comme ça, mais comme ça. Vous les faites tous comme ça. Une fois que les 10 sont faits, vous reprenez la séquence du départ, donc au numéro 1 qui est ici, et puis votre trait qui est là, vous refaites un nouveau serrage angulaire à 90 degrés pour que votre trait se retrouve en bas. Et vous faites ça avec chacun des boulons dans le bon ordre. À la fin de la séquence, vos 10 boulons doivent tous avoir le trait de peinture, non plus dirigé vers le haut, mais dirigé vers le bas. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, la culasse est serrée. Ok, et bien voilà, la distribution est terminée. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit coup de peinture sur le cache-culasse qui maintenant est tout beau. J'ai rebranché provisoirement les bobines crayons pour les bougies, c'était juste m'assurer que le moteur démarre et tout allait bien. Tout fonctionne parfaitement. J'en ai profité également pour mettre un petit coup de jaune et un petit coup de propre sur les carters en plastique qui sont ici. Donc poncé, remastiqué, repeint, donc tout est nickel. La distribution n'a pas été vraiment extrêmement compliquée, en fait c'est plutôt simple, il faut bien suivre le manuel de Mitsubishi mot pour mot. J'en ai profité pour remplacer donc le galet d'entraînement qui était un peu vieux. Nouvelle courroie évidemment, et puis il faut juste bien faire attention aux repères qui sont ici et ici à l'intérieur, alignés avec le repère du bas de la poulie maîtresse. Tendre la courroie correctement selon les spécifications Mitsubishi, c'est pas compliqué. Et puis une fois que tout ce petit monde est en place, et ben tournez la clé et puis priez que tout se passe bien. Évidemment, avant de tourner la clé, j'ai fait attention de bien tourner le vilebrequin à la clé à douille. J'ai fait 5-6 tours, m'assurer que tout fonctionnait bien. Et effectivement, tout fonctionnait bien, il n'y a pas eu de bruit bizarre, j'ai pas senti de résistance. Donc j'ai tourné la clé et tout s'est bien passé. J'en ai profité également pour changer la poulie de vilebrequin qui était un peu âgée et surtout le caoutchouc damper à l'intérieur était un peu cuit. Donc je me suis dit avant qu'elle me lâche, je préfère la changer. Ça vaut 50 balles neuf et c'est réglé. Je ne vous cache pas que j'ai eu quelques difficultés avec le boulon qui serre la poulie. Il était serré mais vraiment à fond. Ceux qui ont fait ça avant, je pense, ont serré comme des malades. Donc j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, ça m'a pris quelques jours pour réussir à desserrer ce boulon. Ça n'a pas été simple, mais ça a fonctionné. Les connaisseurs ont remarqué que c'est pas la poulie du 4G93, c'est une poulie de 4G92 qui pèse 100 grammes de moins et qui est absolument identique en termes de dimension et de diamètre. La seule chose qui diffère, c'est que la poulie du 4G93 n'a pas ces grosses ouvertures ici, mais il y a simplement 2 trous pour pouvoir mettre une clé plate pour pouvoir serrer et tenir la poulie. Donc moi dans mon cas de figure, je ne me suis pas embêté, j'ai pris 2 fers plats que j'ai soudés sur un tube et ça m'a fait une clé pour maintenir la poulie afin de bien pouvoir la serrer au couple. Voilà. La mise en place du CAS, donc le capteur de position d'Abracam, alors là c'est pas forcément extrêmement simple, mais heureusement j'ai une lampe stroboscopique. Le ralenti d'origine c'est moins 10 degrés, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai calé ma lampe stroboscopique sur le repère habituel, j'ai fait tourner le moteur au ralenti et j'ai fait bouger mon CAS jusqu'à ce que le repère tombe sur moins 10 degrés à la lampe stroboscopique. Ensuite j'ai serré et puis magique, en fait j'avais volontairement pas enlevé le petit scotch de repérage Mitsubishi d'origine et sans regarder, sans vraiment me préoccuper de ce repère, et bien en fait après mon réglage j'étais pile dessus. Donc ça veut dire qu'au niveau du réglage d'avance à l'allumage, tout va bien. Bon, sinon rien à signaler. Ce que j'ai remarqué c'est que le bruit du moteur au ralenti est extrêmement doux.
C'est beaucoup plus silencieux qu'avant. Alors évidemment, les poussoirs font plus le boucan qu'ils faisaient avant puisqu'ils ont été bien décapés. Mais peut-être que c'est dû aussi au polissage des conduits et du coating que j'ai fait. Maintenant, on a un bruit de moteur qui est beaucoup plus feutré. Mais évidemment, je pense que ça va pas durer. Il y aura beaucoup plus de bruit dans quelques semaines, quelques mois à venir. Voilà, c'est tout pour cette fois. La prochaine étape, eh bien, c'est pas des moindres, puisque certains ont dû remarquer sur la vidéo que je suis en train de faire, il manque quelque chose ici. Oui, j'ai supprimé le compresseur, j'ai enlevé le collecteur d'origine Atmo, donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui va se greffer à la place. Eh bien, vous le saurez dans la prochaine vidéo.